Toi c'est qui? 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 Moi c'est. Moi c'est. Toi c'est qui? 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 Moi c'est un artisan. Moi c'est un artiste. Moi c'est l'émission des artistes et artisans haïtiens qui passe un samedi soir sur deux à 7h. Cette émission est animée par Florence Augustin. Mon père était chauve et les premières huiles que j'avais mélangées avaient fait pousser un petit, comment dit-on, duvet sur la peau de sa tête. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'émission Moi c'est. Ces jours-ci, nous vivons beaucoup de stress. Que pensez-vous de petits moments de relaxation? Un bain moussant. Vous allumez une petite bougie. Vous vous servez de savon à base de plantes. Plus de détails avec notre invité de ce soir. Partagez le lien, mettez un pouce levé, abonnez-vous. À tout à l'heure avec notre invité. Procurez-vous une toile de l'artiste peintre Florence Augustin à l'adresse courriel flaugustin@yahoo.com flaugustin@yahoo.com ou sur la page Facebook Création Florence Augustin. Bonsoir notre invité. Alors, qui mounouye? Moi c'est Fayola Nikes, fondatrice d'Eben. Très heureuse de te recevoir ce soir à cette nouvelle édition de l'émission Moi c'est. Avant de commencer notre entrevue, je vais te donner le proverbe de notre ami Berman Fleury. D'accord. Femme c'est cajou. Proverbe haïtien, sagesse ak richesse. Les femmes sont comme la cajou. Proverbe haïtien, sagesse et richesse avec Bergman Fleury. Distribution www.sidika.com. Un autre proverbe dit « Fleur rose, tombée, piquant, rété ». Fleur rose tombée, piquant, rété. Fleur rose tombée, piquant, Tu nous rété. diras ce que tu penses du proverbe à la fin de l'émission. OK? D'accord. Fayola, d'accord. tu es mannequin. Je suis mannequin, oui. Comment tombe-t-on du mannequinat à un rôle Une gamme de produits. Un rôle d'entrepreneur? Bon, ce qui s'est passé, c'est que dès que je travaillais comme mannequin, j'avais remarqué que les produits qu'on avait pour les mannequins blanches étaient de meilleure qualité que les produits qu'ils avaient pour les noirs. Non seulement ça, étant donné que je suis haïtienne, j'ai en moi quelqu'un qui cherche les choses au naturel. Et alors, j'ai commencé à mélanger des petits pots d'huile pour mes cheveux, des petites pommades. J'ai fabriqué un démaquillant naturel, ce qu'on appelle lip balm
au naturel, juste pour moi. Et puis, à la naissance de ma fille, j'ai décidé de rester à la maison avec elle. Et l'homme avec lequel j'étais mariée est venu à la maison un jour. Il a dit, Fayola, ou bien tu recommences à travailler comme mannequin, ou bien tu vas travailler quelque part, mais les frais de la maison ne peuvent pas rester que sur mon dos. Alors, je l'ai regardé, je lui ai dit, bon, on avait décidé que j'allais rester à la maison avec la petite jusqu'à ce qu'elle avait 2 ans. Étant donné que tu veux un peu d'argent qui monte, je vais lancer un business. Alors là, il s'est mis à rire. Il m'a dit que j'étais folle, que de penser que je vais lancer un business comme ça. Qu'est-ce que je sais dans les choses de business et qu'est-ce que je pense faire? Je lui ai dit, bon, tu vois les petits pots de produits que je fabrique depuis ces années comme mannequin, je vais les transformer en une gamme. Il s'est mis à rire. Il a ri, il a ri, il a ri. Puis il a dit, dès que tu as fini de rêver, va chercher un travail. Je lui ai dit, écoute, je n'ai pas besoin que tu crois en moi pour réaliser ce que je veux, mais je suis un peu handicapée avec l'ordinateur. Si tu peux me montrer comment m'en servir, je pourrais faire mes étiquettes et tout ça. Et puis je lance la gamme et puis on voit ce que ça donne. Nous avons eu cette conversation vers le 1er avril. Le 7 avril, non, le 5 avril, j'ai choisi un nom. Le 7, je l'ai enregistré. Puis vers la fin du mois de mai, j'ai fait une présentation à Whole Foods qui a pris la gamme et le mois de juin, mes produits étaient déjà sur les étagères à Whole Foods. Et puis, moins de 6 mois plus tard, il a perdu son travail et ma gamme nous a supportés pour 4 ans. Jusqu'au divorce. Tu vois qu'il ne faut jamais abandonner ses rêves. Non seulement qu'il ne faut pas abandonner les rêves, mais il ne faut pas, pour moi, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais je pense que si on veut faire quelque chose, il faut avoir en soi tout le soutien qu'on a besoin aussi. Je ne pense pas qu'il faut dépendre sur les autres mentalement, ni émotionnellement pour réaliser ce qu'on veut réaliser. Moi, c'est comme ça que je travaille. Parce que si j'avais eu une autre mentalité, ça aurait été très facile à me décourager. Au début de l'entrevue, tu as dit une chose qui m'a frappée, c'est que tu as parlé de produits pour les personnes à la peau claire qui ne convenaient pas à notre couleur de peau. Donc, est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose dans le produit pour les personnes claires qui ne convient vraiment pas aux noirs? Ce n'est pas une chose bon, comment expliquer ça? Parce que dès que j'ai lancé ma gamme, on m'a dit que Fayola, les Noirs n'achètent pas des produits de qualité. Tu es en train de gaspiller ton temps là en créant des produits de qualité pour les Noirs. Alors, ils ont une mentalité dans le monde cosmétique que les Noirs ne dépensent pas pour la qualité. Alors, dès qu'on compare les ingrédients, on va très vite remarquer que pour les produits qui sont fabriqués pour une clientèle noire, une clientèle ethnique, que ils ne mettent pas les meilleurs ingrédients dans ces produits. Par exemple, une pommade. La mienne est à base de beurre de karité, ça a l'huile de l'avocat, ça a les huiles essentielles, ça a de différents produits qui vont fortifier les cheveux, qui vont apaiser le cuir chevelu, qui vont donner la force. Parce que moi, c'est comme ça que j'approche les produits. Mais dès qu'on regarde les produits qui sont sur le marché pour nos cheveux, ils sont à base de pétroléum. Pétroléum, c'est le même type de graisse qu'on met dans les moteurs de voiture. C'est le même type de graisse qu'on prend pour nettoyer les chaussures. Qu'est-ce que ça a à faire sur mon cuir chevelu et dans mes cheveux?
C'est toujours à la base de pétroléum. Et puis, au lieu de mettre des huiles qui viennent des plantes comme l'avocat, l'olive, le moringa, ils mettent l'huile de paraffine. Le paraffine vient aussi du pétroléum. Et puis, ils mettent une petite couleur pour faire ça apparaître joli, un bleu, un jaune, un rouge. Et puis, ils ajoutent un parfum. Et puis, c'est tout. Dès qu'on regarde cette liste d'ingrédients, ça n'a rien de nutritif ni pour les cheveux, ni pour le cuir chevelu. Et c'est la raison pour laquelle que moi, j'ai décidé, bon, je vais faire mes propres produits pour mes cheveux et aussi ma peau, parce que je suis quelqu'un qui a la peau très sensible, sèche, et je remarquais que ma peau était toujours sèche dès que je me servais des produits qui étaient disponibles pour moi, ce que je trouvais dans les quartiers où est-ce que j'habitais à acheter dans la petite section qu'on a désignée au noir dans les Publix ou quoi que ce soit. Ce n'étaient jamais des produits que moi, j'aurais fabriqués pour moi. Voilà. Maintenant, revenons au nom. Qu'est-ce qui t'a fait choisir le nom Ébène? Plusieurs choses m'ont fait choisir le nom Ébène. Premièrement, j'ai voulu, parce que j'avais tellement de résistance dès que j'étais en train de créer cette gamme, on me disait de ne pas faire des produits pour les noirs, que si je fais pour les noirs, les blancs ne vont pas acheter, et que choisir un nom qui est trop ethnique va couper une bonne partie de la clientèle, etc. Alors, je me suis dit que je suis ébène. Alors, si on a un problème avec la couleur de la peau, la texture des cheveux, si on a un problème avec les gens qui ne sont pas d'une certaine manière, n'achetez pas mes produits. Ça aura un nom qui est attaché à moi, à ma personnalité, à qui je suis et à quoi comment dit-on, je pratique. Ébène veut dire, comment c'est une plante qui vient de l'Afrique. Et dans certains langages africains, ébène veut dire se reconnecter à la terre. Et c'est exactement ce que je voulais passer par les produits. Se reconnecter à la terre, se reconnecter à la nature. Magnifique. Eh bien, je suis sûre que les internautes admirent ta ténacité. Tu as vraiment tenu tête à pas mal de barrières pour pouvoir arriver à construire Ébène. Maintenant, quelle formation as-tu eue pour préparer ces produits? Là, tu vas vraiment rire. Je n'ai eu aucune formation à l'école parce qu'au moment que j'ai voulu faire ce que je fais, les cours pour apprendre comment dit-on en anglais, organic chemistry, la chemistry bio, n'étaient pas disponibles à l'école. Dès que je travaillais comme mannequin, j'ai passé des années à m'éduquer sur les plantes toute seule. Mon père m'emmenait souvent avec lui dans les librairies, dans les health food stores. On regardait tous les différents aliments, les ingrédients, les plantes. J'ai toujours eu une passion pour les plantes. Et en voyageant, j'ai rencontré des gens de différents pays, de l'Inde, de différentes parties de l'Afrique, de l'Europe. Et ça m'a toujours fasciné d'apprendre comment ils font les choses chez eux. Alors comme ça, j'ai eu tout un catalogue de plantes, de différents ingrédients qui viennent de ces plantes et je me suis mis à m'éduquer sur chaque ingrédient, ce qu'ils font, ce qu'ils combattent, ce qu'ils améliorent et tout ça. J'étais en train de m'éduquer par curiosité. Et comme ça, j'ai appliqué tout ce que j'ai appris dans ces 5 à 7 ans voyageant à travers le monde, travaillant comme mannequin, à ma gamme. Et voilà. Je dis en passant aux gens que tu as fait les États-Unis autant que l'Europe comme mannequin. Oui. Et Oui. puis, tu as fait la couverture de plusieurs revues aussi. Oui,
Dans Tu l'ancien sais, temps, oui, oui. plus tu parles, plus tu me rappelles que autrefois, nos mères faisaient toujours un mélange. Exactement. Moelle de bœuf, des fois Mhm. quinine, je crois. Et puis Oui, c'est oui, avec oui. ça qu'elle traitait nos cheveux. Exactement. Nous avons Oui. grandi comme Et ça. on me dit que pendant tes voyages, pour revenir au voyage, tu ne voyageais jamais sans ton huile d'olive, ton huile de coco, quoi d'autre encore. J'avais toujours l'huile d'olive, l'huile de coco, l'aloe avec moi. Toujours, toujours, Et puis tu toujours. préparais tes Et aussi le fruits, vinaigre. oh, du vinaigre. Le Oui. vinaigre, le Mhm. vinaigre de la, le cidre, Bon, ces jours-ci, nous avons le vinaigre brun c'est qui ça, vient des pommes, mais autrefois, c'était le le vinaigre clair. Et je m'en servais du vinaigre dans mes cheveux et je m'en servais aussi sur ma peau. Par exemple, dès que j'avais habité à Londres, ils ont beaucoup de calcaire dans l'eau là-bas qui a commencé à me rendre les cheveux très secs, qui a commencé à me casser les cheveux. Alors, après d'avoir lavé les cheveux, je faisais un petit mélange de vinaigre avec de différentes plantes que j'ajoutais de l'eau et je me rinçais les cheveux et ça retirait ce que l'eau avait laissé sur les cheveux et ça, comment dit-on, ça normalisait le pH des cheveux et ça redonnait de la force aux cheveux. Pour la peau, à cette époque, on se servait de toner à la base d'alcool. Et moi qui ai la peau très sèche, je ne pouvais pas me servir d'alcool. Alors à ce moment-là, je prenais un petit peu de vinaigre que je coupais avec l'eau de rose, l'eau de lavande et je faisais mon propre toner. Et c'est comme ça que je prenais soin de ma peau et de mes cheveux avec des petites choses que je voulais toujours avoir sur moi au cas que j'étais quelque part où je ne pouvais pas les trouver. j'ai l'impression que dans tout ça, tu as eu du flair aussi. Parce que tu me dis que tu n'as pas étudié comment préparer les produits, mais Non. pendant cette préparation de vinaigre dont tu parles, il t'a fallu savoir quelle quantité d'eau mettre, quelle quantité de vinaigre mettre pour pouvoir. Bon, je crois que j'ai un don. On peut dire ça comme ça. Mon grand-père était Chimiste. chimiste. Il avait étudié, chimiste, exactement. Il avait étudié tout cela. Et ma grand-mère était une businesswoman. Alors, je pense que les deux se sont mis ensemble et ils ont passé le don à travers moi. On va faire une première pause, Fayola, et puis tu vas nous présenter tes produits. D'accord. Vous avez toujours rêvé d'apprendre à lire la musique? Je suis Lucie Maillère, chanteuse d'opéra et enseignante de musique. Si ça vous chante, inscrivez-vous, c'est par ici. Chers amis internautes, nous sommes avec Fayola Nikes qui nous racontait ses débuts quand elle a lancé sa production, sa ligne de produits ébène. Fayola, dans une entrevue, a dit: je ne cherche pas seulement à vendre, ce n'est pas mon objectif premier. C'est vrai, Non. Fayola? C'est Ok. vrai, c'est vrai. Maintenant, tu nous parles d'huile d'olive, tu nous parles de d'autres ingrédients, de plantes. Est-ce que tu peux nous montrer tes produits? Tu as comme OK. produit? Et puis, qu'est-ce que Là, tu je vais. utilises en général? Ça, c'est quoi? Ça, c'est le petit pot de la crème que je m'en sers dans mes cheveux pour former les boucles.
Celle-ci est à base de beurre de karité et je me sers de la plante Laloy comme base et le beurre de karité est mélangé avec, ça donne une texture comme ça. Ce n'est pas gras, ça ne va pas alourdir les cheveux, ça hydrate et ça forme les boucles. C'était un de mes premiers produits pour former les boucles. La plupart des produits sur le marché sont à base de ce qu'on appelle polymers. Et les polymers, dès qu'on fait comme ça colle. Et je vais vous montrer avec le mien. Je prends un petit peu là. Dès que je fais comme ça ne colle pas. C'est parce que c'est à base d'aloe, c'est à base de plantes. On peut même s'en servir sur la peau sans problème. Et c'est ça aussi. Dès que je formule avec les produits, je me sers d'ingrédients qui ne vont pas irriter la peau. Parce que la plupart des fois, vos cheveux touchent votre peau. Dès que vous lavez vos cheveux, ce que vous mettez dans le cuir chevelu descend sur le cou, le dos et tout ça. Et j'avais remarqué que dès que je travaillais comme mannequin, il y avait beaucoup de mannequins qui savaient avoir des boutons là autour du visage, où est-ce que leurs cheveux touchaient leur peau. Et ça avait aussi beaucoup de boutons sur le dos, parce que les produits avec lesquels qu'elles s'en servaient rentraient dans les pores et irritaient et formaient de petits boutons. Alors moi, mon approche est que si on ne peut pas le mettre sur la peau, on ne le met pas dans les cheveux. Peut-être qu'on est arrivé à cette conclusion. Et oui, bon, pour dire vrai, depuis que j'étais petite, dès que ma maman me lavait les cheveux, j'avais toujours des questions. Je regardais toujours les produits. C'était devenu une fascination pour moi d'essayer de comprendre les produits et les ingrédients et tout ça. Parfois, je remarquais que si elle faisait une pommade elle-même, mes cheveux étaient beaucoup plus faciles à démêler. Mais tu sais, les gens là-bas, ils se servent de la vaseline. Et je remarquais que dès qu'elle mettrait la vaseline dans mes cheveux, ça donnait un effet que les cheveux sont brillants, ils se démêlent. Mais le lendemain, les cheveux étaient tellement secs et raides. Je me suis dit que le pétroléum ne peut pas être un bon ingrédient. Alors ça, c'est toujours resté in the back of my head, comme on dit en anglais, derrière la tête. Et en faisant mes produits, j'ai constaté que ce que je pensais comme enfant était vraiment une réalité. Et la raison pour laquelle que je ne mets pas de pétroléum du tout dans mes produits. Je me sers des beurres, je me sers de l'aloe, exactement. Ce produit-là, ça, c'est de ce qu'on appelle Essential Scalp Serum. Je l'ai créé pour les gens qui font une chute. La première formule avec 5 ingrédients, je l'avais formulée dès que j'avais 18 ou 19 ans. Mon père était chauve et les premières huiles que j'avais mélangées avaient fait pousser un petit, comment dit-on, duvet sur la peau de sa tête. Cette formule-là, elle a 31 ingrédients. Là, j'adore ce produit. C'est un lait corporel à base de chanvre et citronnelle. J'ai fabriqué celui-là pour un petit cousin à moi qui fait une allergie à tout type de noix. Alors, les autres produits que j'ai à base de beurre de karité, beurre de mangue, même ceux qui sont à la base de noix de coco, il ne peut pas s'en servir. Et mon cousin m'a demandé de fabriquer quelque chose pour son fils. Alors là, j'ai créé un produit pour les gens qui font des allergies aux noix. Et c'est comme ça que chaque produit vient. On me demande toujours, Fayola, est-ce que tu peux faire ceci? Est-ce que tu peux faire cela? Est-ce qu'il y a ceci? Est-ce qu'il y a cela? Et puis là, je retourne dans mes notes sur toutes les plantes que j'ai étudiées pendant les années et puis je crée quelque chose. Et ça, j'ai aussi fait des bougies. Et je me souviens que dès que je commençais à faire les bougies, ça fait 23 ans de cela, j'expliquais aux gens que la plupart des bougies sur le marché sont toxiques. Et parfois, dès que je parle, les gens pensent que c'est une propaganda. J'essayais de les expliquer que
le cire qu'on s'en sert et la tige qu'on met dans les bougies et tous les parfums qu'ils ajoutent, cette combinaison, dès qu'on allume, ça va mettre un tas de toxins dans l'atmosphère. Alors, 23 ans de ça, les gens disaient, OK, Fayola, d'accord, là, tu exagères. Mais ce qui est marrant, c'est que je crois qu'il y a une étude qui est sortie il y a 2 ans de cela qui disait exactement ça. Que tous les ingrédients qu'on met dans les bougies, qu'on brûle et tout ça, ça crée des toxins dans l'air qui rend les gens malades. Alors là, dès que c'est sorti 21 ans plus tard, je souris. C'est tout. En parlant de ça, il y a une question que tout. j'ai oublié de te poser au début. Quand tu as commencé, OK. ça fait plus de 21 ans. Oui, ma gamme va avoir 26 ans cette année. Je l'ai lancée en 1999. Comment l'as-tu lancé? Tu as organisé des expositions, des foires? Non, j'ai été directement à Whole Foods et je les ai dit que vous n'avez pas des produits sur le marché pour des gens comme moi. Explique aux internautes c'est quoi exactement. Whole Foods, c'est une chaîne de supermarchés qui vendent des aliments bio. Sur entrée, j'ai dit au manager que vous n'avez pas des produits pour des gens comme moi. Il a dit, comment des gens comme vous? Il dit, les gens avec les cheveux noirs. Et puis là, il n'a même pas compris. Il m'a emmené à une étagère qui vendait des produits, des shampoings et des rinçages et tout ça pour des gens qui ont les cheveux de couleur noire. Puis dès que j'ai regardé, j'ai vraiment ri. J'ai dit non, vous n'avez pas de produits pour les cheveux comme ça, qui sont frisés, qui sont bouclés, qui sont secs, qui sont métissés, les cheveux qui ne sont pas droits comme vos cheveux. Les cheveux crépus, c'est ça. Et puis il m'a dit non, je suis sûre qu'on a quelque chose. J'ai dit OK, allons regarder ensemble. Nous sommes montés, redescendus sur l'étagère. Il a regardé chaque étagère. Puis il m'a dit, vous avez raison, on n'a pas de produit pour les cheveux comme vos cheveux. J'ai dit, oui, je sais, parce que ça fait longtemps que je fréquente votre magasin et j'étais obligée de créer mes propres produits parce que vous n'avez pas de produits pour des gens comme moi. J'ai dit, par contre, ça m'a forcé à créer mes propres produits et j'aimerais bien faire une présentation. Puis il m'a dit, bon, écoute, d'habitude, on ne fait pas ça, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Mais moi, dès que j'ai quelque chose dans la tête, on peut dire ce qu'on veut. Je vais vous écouter, but je vais vous montrer ce que je veux vous montrer quand même. Il s'appelait Jason. Il dit, Jason, how about on prend un petit lunch ensemble? Je vais apporter mes produits, je vais vous montrer comment ils sont. Et puis là, vous allez décider si ça vaut la peine ou pas. Il a dit, OK, allons prendre une date de 2 semaines d'ici. On va s'asseoir ensemble et je vais regarder vos produits. Pas de problème. Je suis rentrée chez moi, je me suis dit, oh my God! Il a me pressé, faire mes étiquettes et tout arrangé. 2 semaines sont passées, nous nous sommes rencontrés. À ce moment-là, ma fille avait peut-être 6 mois. Je suis allée rendez-vous avec Gabi. Elle était assise à côté de moi. Oui. Et puis, j'ai ouvert chaque bouteille, chaque bocal et je lui ai expliqué ce que chaque produit fait. Il a été très impressionné. Puis il m'a dit, bon, je vous donne 30 jours sur l'étagère pour voir si ça va vendre. Si ça ne vend pas, on avait essayé. J'ai dit, OK, d'accord. À peine que ça a touché l'étagère, sold out. Là. C'est pas possible. Incroyable, hein? Wow. Alors, il m'a appelé, il a dit, Fayola. Il a appelé, il a dit, Fayola, nous avons vendu tous tes produits, nous avons besoin de passer une autre commande. Je me suis dit, wow. Et puis là, il y a un journal là-bas qui s'appelle le Dallas Morning News. Ils ont écrit un article et puis voilà. Et bien, il était lancé. C'est parti. Mais exactement. Tu as combien d'employés qui travaillent avec toi?
J'ai 4. 4 employés seulement? 4 employés. Oui, oui. Nous fabriquons les produits le lundi et le mardi. Et puis, pendant la semaine, j'ai quelqu'un qui m'assiste, qui gère le magasin si je ne suis pas là. Et puis voilà. 4, c'est assez. Donc, non seulement vous préparez les produits, vous les mettez en pot et vous mettez les étiquettes aussi. Oui. Nous faisons notre production complète. J'avais essayé de voir si quelqu'un pouvait produire pour nous. Et les produits qu'ils ont rendus n'étaient pas de la même qualité que les produits que moi je fabrique. Et comme j'avais dit avant, ce n'est pas une histoire que de faire l'argent. J'ai créé la gamme pour offrir une différence sur le marché et je tiens à la qualité de mes produits. Tu as combien de Alors, produits en tout là? là, nous avons à peu près 85 différents types de produits. Donc, tu en as à quel rythme? Tous les mois, il y a un nouveau produit qui paraît? Ou bien c'est... Non, au cours des 26 ans, petit à petit, nous avons ajouté de différents produits sur la gamme. Par exemple, les produits pour les cheveux, nous avons 4 différents laits coiffants pour adresser les différents types de cheveux et leur porosité. Nous avons 4 différents gels bouclants pour adresser la même chose. Les shampoings, j'en ai 5 différents shampoings. Les huiles de traitement, j'en ai 5 différentes huiles de traitement. L'huile pour faire pousser les cheveux, l'huile pour faire les cheveux devenir plus fournis. J'ai un traitement pour les gens qui ont les pellicules. J'ai un autre traitement pour les gens qui ont les cheveux qui se cassent. Nous avons de différents bains de crème. Nous avons une pommade liquide pour les gens qui aiment avoir une pommade, mais qui aiment avoir un produit qui est un peu gras, mais qui n'est pas à base de pétroléum. Bon, quoi d'autre? Nous avons la gamme pour les bébés, parce que ma fille, à 3 mois, avait ce qu'on appelle eczéma de la peau. Alors là, j'ai dû créer tous ces produits de soins pour sa peau, pour se baigner et tout ça. Alors, nous avons les produits pour les bébés. Dès que j'étais enceinte, j'ai créé mes propres produits pour moi, les beurres pour ne pas avoir de vergetures et tout ça. Et puis, bon, dès que j'avais envie de me déconnecter un peu et que je n'avais pas le temps pour aller au spa, j'ai créé toute une gamme de produits pour créer le spa chez soi. J'ai les gommages, les sels de bain, les huiles de massage, les masques. Et puis, il y a aussi notre gamme de bougies. Nous avons à peu près 24 différents savons. Alors, c'est comme ça, la gamme a continué à grandir. Très impressionnant. Merci. On va faire la deuxième pause, Fayola. Et puis, D'accord. bien, tu vas nous parler de tes projets. OK, d'accord. Et puis, j'oubliais le proverbe. Ah, le proverbe. Le proverbe, c'est On va revenir. pétale rose tombée et piquant arrêté. Fleur rose tombée, piquant arrêté. On revient à Fleur ça rose tout à l'heure. tombée, piquant arrêté. D'accord. Nous sommes des gens passionnés des beautés que la nature nous offre, des parfums, des couleurs et de la splendeur des éléments avec lesquels nous travaillons au quotidien. Pour vos commandes en ligne, atelierfloral@videotron.ca ou encore www.suzannesavard.com. Par téléphone 450 505 6650 avec votre fleuriste Michel Castera.
Chers amis internautes, nous sommes avec Fayola Nikes qui nous a parlé de ses produits à base de plantes. Il y a même un journal qui parle d'elle comme la femme révolutionnaire qui a lancé une gamme de produits de beauté biologique à base de plantes avant la tendance. Oui, ça c'est vrai. Oui. Ça c'est vrai. Tu nous disais que bon, à l'époque, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Instagram. Non. OK, donc tu as osé, et ça, tous ceux qui travaillent sur des projets, il faut prendre Fayola comme exemple. Elle a osé rentrer dans un magasin et Oui. offrir ses produits et ça a marché parce que les produits étaient de bonne qualité. Mais écoute, est-ce qu'il n'y a que les Noirs qui utilisent des produits? Non, il n'y a pas que les Noirs. Il y a des gens, bon, de toutes les couleurs qui ont des cheveux frisés, des cheveux ondulés. Ils s'en servent des produits. Ma clientèle a beaucoup de gens qui sont métissés. Il y a beaucoup de gens qui sont d'origine espagnole. Il y a beaucoup de gens d'origine juive qui ont les cheveux bouclés aussi. Nous avons beaucoup de clients arabes. Tous les gens qui ont des cheveux qui ne sont pas droits peuvent trouver une solution parmi nos produits. Et nous avons même des gens qui ont les cheveux droits, naturellement droits, qui aiment bien les produits. Nous avons des produits pour eux aussi. Parce que c'est bio. Oui, c'est bio. OK. Fayola, tu as reçu le prix Esprit entrepreneur de l'Association des professionnels haïtiens? Oui. C'était en, Ça a été une surprise. c'était en- C'était en septembre, je crois. Septembre dernier, j'ai reçu ça. Et c'était une surprise parce que j'avais organisé comment expliquer ça? Un tas de petits pop-up pour les entrepreneurs haïtiens qui avaient été bloqués ici aux États-Unis dès qu'on avait fait la première fermeture des aéroports. Alors, imagine-toi qu'ils étaient rentrés ici pour participer à un show. Quelques-uns d'entre eux ont décidé de passer quelques jours avec leur famille ou bien d'essayer de voir le pays un peu. Et puis là, dès que le moment est arrivé pour retourner chez eux, ils ne pouvaient pas. Ils ont été bloqués aux États-Unis sans d'argent qui rentre, avec un tas de produits sur la main. Je me suis dit, bon, on va s'occuper de ça en faisant des pop-up à travers de différentes célébrations américaines ici aux États-Unis pour non seulement connecter vos produits à la diaspora ici, mais aussi introduire aux Américains et d'autres ce que Haïti a à offrir. Alors, j'ai organisé un show pour la fête des mères à l'ambassade d'Haïti, un à Silver Spring avec AHP, et les gens ont bien vendu. Il y a parmi les étrangers qui étaient vraiment heureux de voir ce qui sortait d'Haïti avec tout ce qu'ils voient à la télé, les mauvaises nouvelles et tout ça. Ils n'avaient pas une idée de ce que Haïti pouvait produire. Alors, c'était un peu le but pour les ouvrir la conscience, pour les apprendre ce que nous avons à offrir comme Haïtiens. Nous avons fait un show à Atlanta aussi. Nous avons fait un autre ici en Floride. Et puis là, cette année, je recommence encore. Je suis en train de travailler pour lancer quelque chose à Boston. On va faire un autre à Washington. On va faire quelque chose avec la BID. Puis on va continuer comme ça. Et le but, c'est non seulement, le but était de les aider à vendre ce qu'ils avaient en main, étant donné qu'ils étaient collés ici pour créer de l'argent, pour qu'ils puissent pouvoir se supporter ici et envoyer l'argent en Haïti. Mais maintenant, c'est ça, j'avais toujours eu l'idée d'agrandir le marché pour les Haïtiens, pour les produits haïtiens. Alors, on continue avec ça pour introduire le café haïtien sur le marché, le chocolat haïtien sur le marché franchement, le chocolat haïtien est super.
Je peux dire que c'est un des meilleurs chocolats que j'ai goûté de ma vie. Nous avons aussi les introduits aux produits métal, de différentes confitures que nous fabriquons là-bas. Ils se sont introduits de différents ingrédients qu'on fait là-bas, comme l'huile de moringa que je m'en sers dans mes produits, l'huile de ricin noir, ce qu'on appelle mascriti chez nous. Je l'ai dans plusieurs de mes produits aussi. Nous avons le café haïtien dans nos savons, dans nos gommages. Bon, ce petit pot que je n'avais pas manqué tout à l'heure. Ça, c'est une crème réparative pour les yeux et ça a l'huile de café là-dedans, une huile que j'ai créée avec le café haïtien qui va dans cette crème, qui aide à retirer ce qu'on appelle puffiness. Je ne sais pas comment dire ça en français, mais dès que les yeux se gonflent un peu le matin. Et ça aide à apaiser ça. Et bon, c'est ça, pour les montrer ce qui sort d'Haïti et ce qu'ils peuvent aussi acheter des Haïtiens pour mettre dans leur propre formule et tout ça. Ce qui veut dire, justement, j'allais te demander tes projets. Donc, ça fait partie de tes projets de continuer à organiser ces expositions? Oui, parce que je pense que avec tout ce qui se passe en Haïti en ce moment, les gens ne peuvent pas vendre ce qu'ils ont. Ils ne peuvent pas se soutenir. Alors, si l'aéroport s'ouvre et qu'ils peuvent voyager, pourquoi pas venir avec leurs produits et les vendre ici? En attendant que les choses s'améliorent là-bas. Oui. Une de mes vendeuses, l'année dernière, en 4 shows, elle m'a dit qu'elle a fait toute son année en 4 shows ici. Wow. Ce qui a vraiment, vraiment aidé. Parce que là, les choses se sont fermées encore. En ce moment, elle est collée là-bas. Elle compte rentrer dès qu'on recommence avec les shows et tout ça. Je crois que l'aéroport va s'ouvrir le mois prochain. On espère. On espère. Et puis, c'est ça le but. Nous avons de bons produits de très bonne qualité et il faut les aider à les mettre sur le marché cosmopolitol. Je sais qu'il y a des célébrités qui aiment ta marque, la marque, pour sa pureté, son authenticité. Cite-moi le nom de 2 ou 3 personnes célèbres qui aiment. Bon, on m'avait dit que Erykah Badu avait acheté nos produits dès qu'on venait de lancer la gamme, ainsi que Diana Ross. Sur plusieurs TV shows, on se sert de nos produits parce que les acteurs demandent de les avoir sur le set. On m'avait dit que le rappeur qui s'appelle Snoop Dogg, il se sert de nos produits. Il y avait aussi Jada Pinkett. Dès que ses enfants étaient petits, elle se servait que d'ébène. Il y a de différentes personnes qui se servent des produits, oui. Magnifique. Bon, Fayola. Oui. Le proverbe. Fleur rose tombée, piquant été. Fleur rose tombée, piquant été. Bon, c'est la première fois que j'entends ce proverbe. Alors, je vais deviner ce que je pense que ça veut dire. Pour moi, ça veut dire, ma façon de voir ça, ça veut dire que quel que soit ce qui se passe, la fondation reste en place. C'est comme ça que moi, je pense ça. OK. Écoutons ce que nous dit Berman Fleury. Fleur rose tombée, piquant rété. La rose tombe, mais l'épine reste. Donc, la rose, c'est éphémère. Et elle est belle, elle est admirable, mais ce qui est plus solide encore que la rose, c'est l'épine. Donc, il faut considérer ce qui est solide dans la vie et pas seulement ce qui est éphémère. Donc, fleur rose tombée, piquant rété, la rose tombe, l'épine reste. Fayola, comme tu l'as constaté,
Berman a dit à peu près la même chose que toi. Ah bon? Considérer ce qui est solide dans la vie et pas seulement ce qui est éphémère. On Wow. te félicite pour tes produits, on te félicite aussi pour ta Merci. ténacité, pour ton flair, pour ton audace. J'espère que cette émission permettra aux jeunes, bon, aux moins jeunes aussi, de prendre exemple sur toi. Dis-moi, si on veut avoir les produits, où est-ce qu'on peut les trouver? Si vous êtes en Floride, vous pouvez venir au magasin qui est à Downtown Overtown, Miami. Sinon, vous pouvez monter sur Amazon ou bien sur ma page web Eben Naturals. Ce sera E-B-E-N-E avec le mot Naturals en anglais avec un S à la fin, Naturals.com. Eh bien, on te félicite, Fayola, pour tout ça. Merci. Et puis, on te souhaite du succès. Merci beaucoup. Tiens-nous au courant des nouveaux produits. D'accord. Et puis, mille merci. On sait que tu es Merci aussi. très prise. Donc, on serait resté assez longtemps encore pour parler de chaque produit. Tu en as 85, tu m'as dit. Donc, Fayola, merci pour ce moment de bonheur. On va Merci essayer aussi. de te relaxer avec tes produits, prendre soin davantage de nous avec tes produits et merci pour ces produits que tu as mis sur le marché pour nous. Merci aussi de m'avoir sur le show. À bientôt. À bientôt. Concrétisez vos rêves de publication. Les éditions Jacques Trouillot sont là pour vous. 4054 rue Mousselet, Montréal-Nord, Québec, H1H2C5. Téléphone 514-507-7771. 514-885-8606. Pour plus d'informations, visitez notre site www.jacquestrouillot.ca. Chers amis internautes, c'était avec nous Fayola Niquez. Suivez son exemple. Si vous avez une idée, travaillez là-dessus et puis foncez. Je vous laisse. On se revoit dans 2 semaines avec une nouvelle émission. Moi, c'est. Toi c'est qui? 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 Moi, c'est. Moi, c'est. Toi c'est qui? 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 Moi, c'est un artisan. Moi, c'est un artiste. Moi c'est. Cette émission est animée par Florence Augustin.